Bonjour, c'est Olivier Gourmet et vous regardez Rive 54. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, sur c'est Gérard Rive Jugnot, vous 54. regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45. Bonjour et bienvenue dans Vue sur Rive 54. En 2014, sortait L'odeur de la mandarine, l'occasion pour nous d'aller à la rencontre de son réalisateur Gilles Legrand et de son acteur principal Olivier Gourmet. Je viens pour l'annonce. Je suis infirmière. Ma fille, Louise. Le père est au front. Il y était, il y est resté. Merci, mademoiselle. Angèle. Évitez de brandir votre moignon quand une femme approche, ça pourrait prêter à confusion. Quand vous êtes arrivé ici, tout était vide. Et pourtant, vous êtes si vivante que vous avez rempli tous les vides. J'aime un autre homme dans mon cœur, dans ma chair. C'est à lui que j'appartiens. À un détail près, moi je suis là, mutilé mais vivant. Ça s'appelle le deuil. Ça dure ce que ça dure et ça passe. Ce que vous attendez de moi m'appartient pas. Je peux pas vous le donner. Vous auriez au moins pu faire semblant. Beaucoup de femmes le font. Pas moi. Question d'honnêteté. Vous avez décidé que ça ne pouvait pas marcher avec moi. Et à chaque fois qu'on couche ensemble, c'est comme une preuve de plus pour vous. Et une défaite de plus pour moi. La plus belle chose que vous puissiez m'offrir, c'est vous. Sans fantôme, sans défense. Il y avait une envie d'essayer de raconter une histoire d'amour un peu singulière, d'aller creuser les mystères du plaisir féminin. De voir des personnes qui en souffrance aussi, hein, parce que Oui, Charles oui. A aussi un passé, on va dire. Donc, Oui, mais de transposer ça dans un univers qui ne soit pas forcément le nôtre, je sais pas, peut-être pour pour faire un écrin ou une arène particulière. Et puis il y avait aussi, donc de ces réflexions est née une volonté d'essayer d'opposer humanité et animalité. Et puis il y avait quand même cette idée en arrière-plan d'un univers où le cheval aurait une présence importante avec sa sensualité particulière et d'y confronter les personnages. Voilà. Olivier, donc je vous pose maintenant la question, qu'est-ce qui vous a attiré dans le rôle de Charles? Parce que c'est un personnage intéressant. Comme je disais, il est en souffrance comme Angèle. C'est quasiment en plus la même cause, parce que c'est la guerre, on peut dire tout simplement pour eux deux. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage au-delà de ça? Ouais, plusieurs choses. Dans le personnage spécifiquement, c'est qu'il était suffisamment riche dès l'écriture dans le scénario. Il passe par énormément d'émotions différentes. Donc ça travaille sur les ressorts humains et sur ce qu'ils font chaque être, la chair, le sang, le mental aussi. Mais voilà, et quand on peut travailler comme ça des personnages qui sont assez précis, qui sont concrets, humainement concrets, ça m'émeut toujours. Et je remarque que souvent ce sont ces personnages-là, ces histoires-là qui m'attirent. Maintenant, ce que j'aimais aussi dans le film de Gilles, c'est qu'il y avait une volonté grand public, c'est-à-dire que le film, malgré, comme vous le dites, puisque ce sont deux personnages en souffrance, pour être plus clair, Charles revient du front, il est capitaine de cavalerie, il est amputé d'une jambe. Et donc au début du film, il est plutôt dans une espèce de petite dépression. En tout cas, il pense que sa vie est terminée, il est atteint dans son intégrité, même dans sa virilité d'homme, je pense. Et puis Angèle débarque et elle, sa souffrance, c'est qu'elle est en deuil puisqu'elle a perdu son compagnon sur le front. Donc voilà, ça remuait tout ça et pour glisser dans une histoire d'amour que je trouve très belle, que je trouve légère, même si on est dans deux personnages souffrants. Parce que comme le Gilles dit, il y a un écrin, il y a la nature autour, il y a les chevaux, il y a l'image d'Evangelo, il y a l'humour, parce que je trouve qu'il y a énormément de dialogues, de réparties qui sont cocasses et qui sont amusantes et qui allègent le film. Voilà, et sous-jacent tout ça, tous ces désirs, cette pulsion vers le désir, le plaisir féminin, le plaisir masculin, l'orgueil, la fierté, la jalousie, l'envie,
Voilà, ça brasse tout ça et c'est fait de manière assez légère et heureuse, je trouve. C'est un film solaire, je trouve. Il y a aussi l'incompréhension, je dirais, parce que, mais c'est une question pour vous deux. Au moment du mariage, il y a quand même cette histoire de contrat qui est passée, mais on peut avoir un peu d'espoir qu'on va pouvoir rompre certains éléments du contrat. C'est ce qui vous intéressait aussi dans le personnage et dans l'écriture? C'est de toute manière, dès lors toujours pareil, qu'on part d'un scénario original et qu'on fait un film, il y a intérêt à y mettre quelques conflits. Donc c'est des petites bombes pour le conflit, que de ce mariage de raison avec des limites qui sont mises un peu partout et que forcément les protagonistes vont essayer de franchir ou voilà. Donc c'est j'aime bien surtout un protagoniste va essayer. L'autre va essayer de monter ses petites barrières, mais elle n'était pas forcément. Elle pressentait qu'elle ne serait pas tout à fait disponible, quoi. Mais enfin, qu'il était peut-être urgent de se marier quand même. Vous êtes arrivé ici, tout était vide. Et pourtant, vous êtes si vivante que vous avez rempli tous les vides. Mais c'est ce que je trouve intéressant, justement, c'est il y a eu vraiment une progression dramatique, et je ne vais pas dévoiler la fin, mais ça fait du bien de voir une autre fin que tragique, si vous voulez bien que je le dise comme ça. Mais vous, c'est pas de la manipulation, mais j'aime bien ces façons d'écrire, en fait. On est promené, le spectateur suit, et il ne sait pas ce qui va se passer après. Et moi, je trouve que l'essence même, mais c'est peut-être par goût, quoi, mais au cinéma, moi, j'aime bien être acteur du film. Enfin, être acteur. Quand je suis spectateur, j'aime bien chercher, me faire... essayer de mettre mon cerveau en route et réfléchir, me dire, attends, mais ils vont où, ils font quoi, et ça va se passer comment Voilà, donc on essaye de garder ça et de mener le spectateur le plus loin possible, le faire participer et puis le surprendre. Voilà. Et puis, c'est vrai que, comme disait Olivier, il y a une volonté aussi de faire un film grand public. Moi, j'ai peut-être aussi mes origines de producteur, mais ça ne m'amuse pas de faire un film pour personne, quoi. Je veux dire, c'est tellement de travail que j'aime bien aussi. Et puis, je me lance pas du tout des fleurs, mais je veux dire, il faut avoir une petite générosité quand on fait. Non, puis dire qu'on pense au public, ça fait du bien, parce que parfois on rencontre des réalisateurs qui disent je fais le film pour moi parce que c'est mon monde et des choses comme ça, alors que là c'est jamais. Mais moi, honnêtement, si j'avais quelque chose à déclarer au monde, ça se saurait, quoi. Je veux dire, non, mais je sais pas, il faut être plus léger que ça, quoi. Non, j'aime bien faire des histoires, balader les gens, et c'est bien s'il y a un peu de fond et de message et qu'on va creuser des choses qui nous touchent. Voilà. Le handicap physique, ça a été facile à jouer, Olivier, parce que je pense que c'est des trucages de toute façon, mais malgré tout, oui, mais franchement... On peut constater qu'il a il est sur le scène. Non, on enlèvera la question, mais voilà. Mais en tout cas, est-ce que ça... Ouais, là aussi, c'est un poids aussi à jouer, je ne sais pas comment on fait. C'est pas très compliqué, il suffit juste de rester sur une jambe. J'avais les béquilles pour m'aider, et même quand il n'y avait pas les béquilles, j'essayais... Enfin, je pense à chaque instant, à tout moment, dans chaque scène, même si je n'étais pas cadré, si mes jambes n'étaient pas cadrées, je restais sur une jambe parce que ça donne une silhouette, une ossature au personnage. À force de la journée, on est un peu plus fatigué, donc il y a des choses qui se transforment inconsciemment et malgré soi. Et je pense que c'est des petits détails qui enrichissent le personnage. Mais voilà, c'était un peu difficile au début parce qu'on n'est pas habitué de rester sur une jambe, elle devient douloureuse à un certain moment. Parfois je trichais, je passais d'une jambe à l'autre, un petit moment pour soulager la jambe gauche, mais voilà. C'est tout simple. Après, comme vous le dites, l'amputation, tout ça c'est du trucage en post-production. J'aime un autre homme dans mon cœur, dans ma chair. C'est à lui que j'appartiens. À un détail près, moi je suis là, mutilé mais vivant. Ça s'appelle le deuil. Ça dure ce que ça dure et ça passe. Ce que vous attendez de moi m'appartient pas. Je peux pas vous le donner. Alors, l'érotisme, comment vous l'avez abordé justement? Parce qu'il y a différentes scènes. Est-ce qu'on peut parler... Enfin, je dirais peut-être un gros mot, mais il y a une notion d'initiation pour ces deux personnages quand même, quelque part aussi, qui redécouvrent le plaisir physique. D'initiation, on peut pas... oui, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est vrai qu'il... Oui, c'est une quête et ils redécouvrent leur corps. Enfin, on les fait partir de loin. Et puis, mais même dans ces deux personnages, leurs différences d'âge, de statut, l'un est blessé dans son corps, l'autre dans sa chair.
c'est tous les deux quand même des gens qui ont connu, ils n'ont pas connu l'amour, mais ils ont connu les relations. Oui, il y a comment on a abordé ça d'un point de vue... Je ne saurais pas répondre. On a abordé ça voilà, au fil de la dramaturgie et de cette rencontre. Non, mais je sais bien que je le connais. Mais est-ce que c'est évident parce que non, à filmer, c'est pas évident, voilà, ça c'est autre chose. Il y a quand même une progression chez la femme, puisqu'on parle de l'érotisme chez la femme. Non, mais c'est vrai que d'ailleurs, on a souvent des conversations là-dessus, parce que je pense, Olivier vous le dira, mais il en avait aussi peut-être une vision, en se disant, est-ce qu'on ne pouvait pas aller plus loin? Mais aller plus loin avec des acteurs, c'est compliqué. Ça veut dire aussi y aller avec des doublures, être plus voyeuriste, être plus violent, plus... Voilà. Non, moi j'ai essayé de rester assez soft, malgré tout, mais tout en parlant clairement du malaise qu'avaient ces personnages et de leurs envies forte pour l'un et la souffrance que pouvait ressentir l'autre. Ce film, c'est pas vraiment simple à filmer. C'est vrai que, comme Olivier dit, là je lui coupe l'herbe sous le pied, mais souvent les réalisateurs écrivent les deux personnages font l'amour, 3 petits points. C'est pas ultra précis dans notre... Et j'avoue que moi, j'ai essayé de composer avec eux parce que je les connaissais pas. Si c'était à refaire, peut-être je referais différemment. Peut-être je saurais aller plus loin. Mais on ne se connaissait pas. C'est pas simple enfin pas suffisamment pour pouvoir sur ce sujet-là. Et c'est pas simple en plus les scènes d'amour. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? C'est très compliqué parce que, comme c'est 3 petits points et que c'est vrai, on ne se connaît pas, donc moi j'ai toujours peur, enfin j'ai une pudeur déjà, c'est clair, et puis il y a des choses que je veux montrer, d'autres que je ne veux pas, pour des raisons personnelles, et puis, oui, c'est le fait de ne pas se connaître, parce que aussi, toujours peur de blesser aussi son partenaire dans son intimité, donc... et moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à aller trouver la comédienne avant et lui dire, bon, si je glisse ma main entre tes jambes et que je te touche le sexe, est-ce que tu es d'accord? C'est un peu délicat. Je trouve que si c'était écrit, même si au bout du compte, on ne filme pas ou le réalisateur change d'avis, je pense que ça nous permettrait d'emblée de savoir, quand on accepte le scénario, de dire « Ah, à un moment donné, je vais devoir lui caresser le sexe, ou je vais devoir lui embrasser le sexe, s'il avait voulu. » Et là, à nous de dire « Ça, je peux, ça, je ne peux pas. » Et se mettre d'accord ensemble, et à ce moment-là... Enfin, moi, ça serait plus facile, je veux dire. Si je savais ce que je peux faire à ma partenaire, est-ce qu'elle est prête à accepter, ça m'aiderait. Sinon, j'ai une limite, une barrière qui est peut-être intéressante quand on filme, parce que, comme vous le disiez, il y a une espèce d'initiation. Charles, je pense, il n'est pas puceau, mais c'est pas non plus quelqu'un, comme il le dit à un moment donné du film, c'est quelqu'un qui a eu des aventures. Quel genre d'aventure est-ce qu'il a eu? Je n'en sais rien. Si c'est un coup comme un lapin avec une prostituée, c'est clair qu'il n'a pas dû pratiquer souvent des préliminaires et des choses comme ça. Mais voilà. Donc ça pouvait peut-être servir. Elle, probablement, a eu ce genre d'aventure amoureuse, puisqu'on voit cette fidélité, cet amour profond pour son compagnon perdu au front. Voilà, enfin bref, moi, on y est arrivé. Hein. J'ai pas, voilà, mais en fait, au résultat, j'ai pas eu de frustration. Parce que c'est vrai que les deux comédiens étaient assez en confiance malgré tout entre eux, une certaine complicité. Et puis qu'ils avaient des choses à jouer très précises, malgré tout, même si c'est pas indiqué très précisément, mais je veux dire, le désir de l'un, la frustration de l'autre, c'est des choses qui voilà, il y a d'autres choses bien sûr dans le film, mais moi j'ai pas eu de vraie frustration. Je pense que d'abord si j'en avais eu, je les aurais à un moment manifesté par un biais, voilà, mais l'histoire elle peut aussi se raconter sans être complètement dans les corps à la Keshish, ou voilà, ça on peut être... voilà. Mais ça peut aussi beaucoup se passer dans les yeux, ça se passe par des petits mots, des petits gestes, moi, tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pu le faire. Voilà. Et, donc, pas de problème de ce côté-là. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Gignot, vous regardez Rive 54. Jean Dujardin pour Rive 54. Reeve 54.
C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45.